se lever, s'il vous plaît.
sœurs. Alors, passez d'être debout. Pour dire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 3. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu bénisse. On peut reprendre place. Nous prenons Josué, le chapitre 1er. Et puis on prend ici le chapitre 12. Le chapitre 24. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse. Prions pour les Écritures. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci pour ta parole. Ta parole qui est remplie de promesses. Ta parole qui est merveilleuse. Ta parole qui est efficace. Ta parole qui est le feu. Ta parole qui est la lumière. Ta parole qui est la nourriture. Ta parole, Seigneur, qui est tout pour nous. Bénis ta parole. Bénis nos âmes. Hâte le pas, Seigneur, de ton chemin. Et que tout ce soir, que nous puissions être bénis. Il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous approchera. À ton honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, les acclamations, les saints des enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Alors nous poursuivons avec Israël et l'Église. Nous sommes en train de rassembler les éléments pour aboutir dans l'ordre de l'Église, afin que cela soit mieux compris. Nous avons des thèmes qui vont précéder, qui vont précéder. Voilà, pour que quand on va rentrer dans l'ordre de l'Église, les choses soient bien comprises. Et plus que nous parlons de l'Église, dans l'Ancien Testament, ce mot n'apparaît pas. Ça apparaît dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, où le Seigneur a dit que tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Et frère Madame dit, cela montre que le séjour de mort, que l'enfer sera toujours contre cette église. Amen. Nous sommes dans Matthieu 16. Mais Dieu a montré l'église depuis l'Ancien Testament. Pour mieux comprendre l'origine d'une chose de la Bible, il est très important de répartir dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement, qui est le livre de sémence. Voilà pourquoi c'est l'un des livres, pas que le diable déteste la Bible, mais c'est l'un des livres qui déteste beaucoup. Amen. Et dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham. C'était pas encore Abraham, c'était encore Abraham. Dieu l'appelle, qui devait sortir de sa patrie. Il devait partir dans un pays où l'Éternel devait l'orienter.
Donc ça montre que le mot église signifie les appeler à sortir. Qui sortent d'un lieu pour aller dans un autre lieu. C'est comme nous remarquons, avec les enfants d'Israël, c'était une sortie ou un déplacement physique. Où on pouvait voir effectivement un peuple. Ils sont sortis au moins 2 millions. Sans compter les enfants. Et tout un peuple qui s'est déplacé. Donc c'était une sortie physique qu'on peut voir avec l'œil. Et c'était le premier exode. Dans le premier exode, Dieu a envoyé Moïse pour le faire sortir de l'Égypte, pour le conduire à Canaan. Il y avait donc un prophète, et il y avait la colonne de feu, il y avait le serpent des reins, il y avait le rocher des âges, le rocher frappé. Et dans le deuxième exode, Jésus-Christ est venu, lui-même le Dieu prophète, lui-même la colonne de feu, lui-même le rocher des âges, lui-même le rocher frappé, lui-même le serpent des reins, pour nous faire sortir d'une condition spirituelle, pour nous faire sortir du judaïsme, pour nous conduire dans le baptême du Saint-Esprit. Et dans le troisième exode, Dieu a envoyé son prophète, William Marion Branham, pour nous faire sortir des dénominations, d'où il dit que je suis responsable d'un message. Et mon message, c'est sortir du milieu d'eux. Et si on vous demande de sortir, d'approcher de l'adoration, c'est pour vous, par exemple, 71. 65. Il se pour vous amener où? Est dans le Branham Tabernacle. Il dit non. Mais pour vous amener en Christ. Et dans le troisième exode, Dieu nous prend du baptême du Saint-Esprit pour nous conduire dans l'enlèvement, pour nous conduire dans le millénium. Amen. Dans le mot église, signifie des appels à sortir. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham de pouvoir sortir. Donc Dieu montrait déjà qu'il devait avoir effectivement un peuple qui devait sortir. Mais ici l'église, ça n'a pas sorti peut-être d'un village pour aller peut-être en ville. Ça c'est l'exemple réel. Ça n'a pas sorti d'un lieu physique pour aller dans un lieu physique. Mais c'est de sortir dans un état, dans une condition, pour entrer maintenant dans une condition spirituelle. Sortir du péché, sortir de la boisson, sortir de la cigarette, sortir du mensonge, sortir de la convoitise, pour entrer dans une vie sainte. Est-ce que je pense amen à ça? Donc Israël est en Égypte. Et Israël s'est retrouvé également à la mer Rouge. Israël est arrivé à Kadesh Barnea. Alors dans Genèse chapitre 12. Non, dans Exode. Prends Josué. Josué chapitre 12. Josué le chapitre 12. Le livre de Genèse, c'est le livre de commencement. Exode, c'est la sortie des enfants d'Israël. Le livre de Lévitique, c'est le livre des lois. Où Dieu a donné des ordonnances. Comment est-ce qu'il y a et non pas respecter les ordonnances. Alors, le livre de Deutéronome, c'est le retour aux ordonnances, ou le retour aux lois, ou encore une double loi. La loi de la bénédiction et la loi de la malédiction. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent. Une fois qu'ils sont entrés en Canaan, ils devaient combattre. Tu deviens chrétien, c'est pour combattre. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Vous le frère Madame dit, il dit dans la brochure, le sapin écrasé, deuxième partie, il dit ça fait 31 ans que je combats le diable. Et donc ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Prends Josué chapitre 13. Josué le chapitre 13. Josué le chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Repars dans Josué chapitre 1. Parce que le frère a dit que le livre de Josué est comparable aux Éphésiens. Amen. Amen. Prends le verset 1, chapitre 1. Josué chapitre
Un chrétien doit grandir. Amen. C'est comme un bébé qui naît, mais il doit grandir. Après la mort de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Maintenant Josué, serviteur de Moïse. La parole de Dieu est très simple. Ça n'apporte pas une confusion. Moïse était serviteur de l'Éternel et Josué était serviteur de Moïse. Parce que Josué a continué la mission de Moïse. Dieu a dit à Moïse, puisque tu t'es enorgueilli, puisque tu as frappé le rocher 2 fois, tu as brisé les types des Écritures. C'est comme si Jésus a mouru 2 fois. Alors à cause de cela, regarde le pays. Pour montrer que moi je ne mens pas. Mais tu ne rentreras pas de paix la promesse. Et c'est Josué qui mettrait ce peuple en possession. Tout Josué était serviteur de Moïse. Est-ce que je peux entendre ça? Nous ne répétons que ce qu'a dit le prophète. Nous ne répétons que ce qu'a dit le prophète. Amen. C'est pas un prophète qu'Israël fut gardé. C'est pas un prophète qu'Israël sorti de l'Égypte. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Israël dans sa patrie. Israël dans Canaan. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Le Dieu de Moïse est aussi ton Dieu. Le Dieu de Josué est aussi ton Dieu. Abraham dit, tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il l'a fait avec chaque chrétien. Il le fait de 7 ans de l'église. Le Dieu de Moïse, c'est aussi ton Dieu. Abraham dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ de le Nouveau Testament. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Josué est aussi ton Dieu. Partout foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Avance. Il commence à avoir. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu dois croire cela. Et tant que tu gardes la parole de Dieu, nul ne te vaincra. Nul ne tiendra debout devant toi. Ils viendront par un seul chemin. Ils repartiront par un seul chemin. Voilà pourquoi il dit que les portes du séjour de mort ne prévalant pas contre cette église. Une église qui bâtisse la révélation. Et le frère Madame dit, qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est la manière de Dieu de se faire connaître aux élus. Est-ce que je peux te amener à ça? Tu peux lire la Bible, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dois avoir la révélation de ce qu'est ton Dieu. Ton Dieu est tout puissant. Est-ce que je peux te amener à ça? Merci Seigneur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur a prescrit. N'étant de tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà ce que tu as réussi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Le succès, ce n'est pas un futur qui donne ça. C'est Dieu qui donne le succès quand tu observes sa parole. Amen. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne te pourvoie point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Répète dans Josué 4. On avance. Josué va les
Avance. Le livre de Josué est comparable aux Éphésiens. Amen. 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 Voilà, avance, avance. Avance. Après encore, avance. Là, c'est Jésus qui parle. J'ai envoyé Moïse et Aaron. Josué commence à rappeler aux enfants d'Israël ce que tu as fait. Ce que tu as fait en Égypte, ce que tu as fait à la mer Rouge et à Kadesh Barnea. Et je frappais l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Où le thé changeait en sang. Où les roues sont descendues. Où il y a eu une pluie de glace. Chaque glace pesait 40 kilos. Où il y a eu beaucoup de miracles. Et ils sont sortis. Je fus sorti vos pères de l'Égypte. Et vous arrivâtes à la mer. Là, c'est le passé simple. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge. Ils commencent à retracer l'histoire. Amen. Il ne faut pas avoir une mémoire courte. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Dans Exode chapitre 14. Là où l'Éternel Dieu lui-même commençait à enlever le roue des chars. Votre père cria à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. La colonne de feu projetait les ténèbres dans le camp des Égyptiens et la lumière dans le camp des enfants d'Israël. Vos pères criaient à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous les Égyptiens. Voilà pourquoi la Bible déclare le puissant. Le Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu as déjà un témoignage que Dieu a fait dans ta vie, crois que le même Dieu, il fera encore. Si hier Dieu a fait, aujourd'hui, il fera encore, et demain il fera encore. Voilà pourquoi David, devant Goliath, il n'a pas regardé à la tête de Goliath, qui ressemblait à un monstre, mais il a regardé à ce que Dieu avait déjà fait. Il dit que je me souviens. Un jour, pendant que l'ours avait arraché une brebis, je l'ai poursuivi. Le même Dieu qui m'avait donné la victoire, le même Dieu qui m'avait secouru devant le lion, le même Dieu me donnera la victoire. Le chrétien marche de victoire en victoire. Si hier tu vas accorder la victoire, crois que le même Dieu, il n'a pas changé. Il va encore accorder la victoire. Car si Dieu te garde, ce n'est pas pour l'échec, ce n'est pas pour la honte, mais c'est pour la gloire. Qu'elle a dit que le projet qui est pour toi ne sont pas le projet de malheur, mais le paix et le bonheur. Voilà pourquoi l'Écriture déclare la grâce et le bonheur vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Paul, il dit que ma grâce te suffit. Amen. Il ramena sur eux la mer alors qu'ils voulaient traverser les Égyptiens. Dieu a remis l'eau. Mais ils sont tous morts. Et elle le couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Ils sont restés pendant 40 ans. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes position de leur pays. Et je les détruisis devant vous. Et comment ça s'appelle le roi qu'ils ont vaincu? Avance. Avance. Et il rappelle au verset 9. Pendant que le roi Balaam, verset 9. Verset 9. Il fit appeler Balaam fils de Béor pour qu'il vous maudit. Mais pendant que le roi Balaam, le prophète Balaam, corrompu par le roi Balak, cherchait à maudire le peuple de Dieu, Dieu a récupéré les paroles de malédiction et les a transformés en paroles de bénédiction. L'église de Dieu ne peut jamais être maudite. Est-ce que je peux entendre ça? William Branham dit, chercher à coller une malédiction sur un enfant de Dieu, Branham dit que ça ne marchera pas. Est-ce que je peux entendre ça? La seule manière
pour que ça puisse marcher, il faut se débarrasser de la parole. Il faut se séparer de Dieu. Voilà pourquoi le but de Satan, c'est nous éloigner de la parole. Parce que quand tu as la parole, tu as la victoire. Et lorsque le prophète Balaam maudissait le peuple, et je vous maudis, mais le roi Balaam écoutait, je vous bénis. J'ai dit maudis-moi ce peuple. Il dit on ne peut pas maudire ce peuple. C'est un peuple qui a sa demeure en part. Pendant que l'on regarde la vallée, mais le prophète Balaam dit qu'ils sont dans une montagne. Même quand tu as péché, tu es fils et fille de Dieu. Demande pardon à Dieu et retrouve ta position. Est-ce que je peux faire un amen à ça? On ne peut pas maudire. C'est que Dieu avait béni. C'est que Dieu a béni et béni. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même pas tout le faire. Est-ce que je peux entendre ça? Tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de la famille, tous les sorciers du travail ne pourront pas te vaincre. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Celui qui est comme toi, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant. Voilà pourquoi il est important que la parole soit forte. Parce qu'il y a des gens qui répètent l'écriture comme ça. Oh non, c'est lui qui est comme moi. Alors qu'on lui c'est le péché. Alors qu'on lui c'est l'orgueil. Alors lui c'est la convoitise. Là, ça ne lui aura pas d'effet. Mais quand on doit c'est la parole est invincible. Parce qu'au commencement, était la parole. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Rien ne peut vaincre la parole. La parole est invincible. La parole est un feu. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Mais je ne voulais pas écouter Balaam. Pendant que le prophète Balaam cherchait à maudire le peuple de Dieu, il dit je ne voulais pas l'écouter. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passez le Jourdain et vous arrivez à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Israël était combattu par plusieurs nations. Ce n'est pas le nombre qui compte. Même si tout l'enfer s'élève contre toi, termine à ton côté, dis à ta droite, tu ne seras pas atteint. Celui qui demeure sur la route du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis l'Éternel, mon Dieu est mon refuge, en qui je me confie. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approche de ta tente. Puisque tu aimes Dieu, il te bénira au jour du malheur. Est-ce que je peux te un amen? Oh, que Dieu puisse t'élever, que Dieu te place sur le roc, que Dieu te place sur le rocher des âges, le rocher invincible. Merci Seigneur. Ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils répartiront. Bakozonga, Nanzela Sambo. Que Dieu puisse confondre tes ennemis, que Dieu les confonde. Merci Seigneur. N'ayez jamais peur. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasens, les Éphiens, les Jubéciens. 7 nations contre une seule nation. Ce n'est pas le nom qui compte. Israël est encerclé par l'armée syrienne. Gagé commence à trembler. Et il s'est dit, oh Père, ouvre les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu tout le long de la montagne. Il y avait l'armée de Dieu. Il y avait des anges. Il a dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Le chrétien marche par la foi. Le chrétien vit par la foi. Est-ce que je porte un homme à ça? Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Il dit les 7 nations. Sambo. Je les livrerai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face. Ils n'en ont pas combattu. Je dis que j'envoie des frélons pour les repousser. Comme les 2 rois des Amoréens. C'est le fil ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. Des villes que vous n'avez point bâti. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Dieu peut utiliser n'importe qui.
Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Comme John Zarit, ce chrétien, je lui dis, prends ta maison, donne à ce prédicateur. Il a dit à sa femme, écoute ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de prendre notre maison et de donner à l'homme de Dieu. Et il avait une bonne femme. Sa femme lui dit, faisons ce que tu as dit. Et il a pris sa maison. Il a donné au prédicateur. Dieu est souverain. Dieu a une manière de décrire des choses. Oh non, je n'ai pas une maison. Oh, je n'ai pas une voiture. L'Éternel est engagé. Je ne manquerai de rien. Aie confiance en Dieu. Et Dieu a béni ton charité. Est-ce que je pense qu'elle avait ça? De penser ne sont pas les pensées de Dieu. De voir ne sont pas les voix de Dieu. Dieu n'est pas dans tes calculs. Dieu est dans sa parole. Oh, je vois que les âges avancent. Oh, je vois que ça devient de plus en plus compliqué. Compliqué pour les hommes, mais pas compliqué pour Dieu. Il a dit quelque chose qui soit difficile pour Dieu. Dieu a dit à Abraham que tu aurais un enfant. L'âge est avancé. La médecine avait dit que tu avais atteint la ménopause. Sarah a ri. Sarah a souri. Et Dieu, il a dit pourquoi Sarah t'a ri. Est-ce que je peux donner ça? Il a dit quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu. Tout est possible à Dieu. Et la Bible ajoute, tout est possible à celui qui croit. Le texte m'a dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont cru ce message, Branham dit, ils sont déjà bénis. Donc ils seront, et ils sont déjà. Dans ce message, il y a tout. Et les entrées, et les plans de résistance, et les amuses-gueules, et le fruit. Ce message est un plat complet. Un plat complet. Il y a tout dans ce message. Il y a le Saint-Esprit, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la révélation. C'est un message qui est complet. L'éternel Dieu ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas faire pour toi? Romains 8, verset 32. S'il n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ, quelle est cette chose qu'il ne peut pas te donner? La chose la plus difficile, c'était qu'il envoie son fils Jésus pour venir mourir sur la croix. Puisqu'il envoie son fils Jésus, il n'a rien au monde que Dieu puisse te refuser. Oui, il n'a pas dit, jamais de ma vie. Je vais demander quelque chose à Dieu et que Dieu me l'a refusé. Il dit que chaque fois que je demande, Dieu me l'accorde. Lorsqu'il ne me l'accorde pas, il me dit le pourquoi. Est-ce que je porte amen à ça? Merci Seigneur. Et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Et lui, il était là. Il n'avait pas de cuisine. Il n'a pas un réseau, un réchaud. Il n'a pas un congélateur. Il n'a pas de prévision. Dieu a envoyé qui? Le combat pour venir nourrir Élie. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont mystérieuses. On ne peut pas comprendre Dieu. Vous l'avez dit, recommande ton sang éternel. Mais on lui la confiance et il agira. Il agira comment? La Bible en Marc, c'est comme une personne qui a semé l'arachide, qui a semé le maïs, que tu dors ou pas, la pluie va tomber, le soleil frappe et ça sortira. Ce n'est pas toi d'entrer dans le sol. Oh non, j'irai voir. Ça va pousser comment? Toi, ton problème, c'est de s'aimer. Reçois la parole. La parole de ton cœur. Lorsque la parole est semée dans ton cœur, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel. Israël dans sa patrie. Moïse est parti. Josué installe le peuple. Et il commence à rappeler ce que Dieu a fait. Israël dans sa patrie. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Lorsque Dieu te bénit, n'oublie pas la source de la bénédiction. N'oublie pas la petite fleur.
Est-ce que je porte un amen à ça? Vous l'avez dit dans Deutéronome. Lorsque l'Éternel Dieu te bénira, garde-toi. On me batte là. N'oubliez l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas de payer la dîme. N'oublie pas la vie de prière et de jeûne. N'oublie pas la vie de consécration. N'oublie pas la vie de sainteté. Est-ce que je pense un amen à ça? Oh non, je n'ai plus le temps pour la prière. Oh non, je n'ai plus le temps pour ceci. Et toujours le temps pour ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que je porte un amen à ça? Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve d'Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître les dieux étrangers, l'égoïsme, la jalousie, le commérage, les esprits de clan, la convoitise, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, la mauvaise pensée, la méchanceté. Faites disparaître les dieux étrangers, les dieux à Israël. Ôtez les dieux étrangers parmi vous. La seule circonstance où Israël a eu un échec, c'est faire le péché. Je dis à Josué, je vous livre Haï, Josué chapitre 10. Haï, une petite ville. Quand ils sont partis combattre, ils n'ont pas reçu la victoire. Josué a dit, c'est pas ce que tu as promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils pour se repentir. Et quand ils ont regardé, il y avait un camp qui avait apporté quoi? Le lingot d'or. Nous, frère Madame dit, une mauvaise vie peut bloquer une guérison de se produire. Soyez saints quand Dieu est saint. Cherchez la part de tous. Hébreux 12, 14. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh Jésus, merci. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, aujourd'hui dans le monde entier, les gens sont trop affairés. Les gens ont trop de choses à faire. Qui s'oublient même la prière, qui s'oublient le jeûner. Oh, tu avais jeûné depuis quand? Oh non, je ne me rappelle même plus. Pas de vie de prière. Tellement affairé par ceci, affairé par ceci, affairé par ceci. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Est-ce que tu peux se le dire? Que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Tu peux dire, moi je suis célibataire, moi je suis seul. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que ton corps soit l'Éternel. Que ta bouche soit l'Éternel. Lorsque tu injures Dieu, lorsque tu injures les hommes, lorsque tu injures les voisins, est-ce que tu sers Dieu? Lorsque tu écoutes le mal, est-ce que tu sers Dieu? Lorsque tu regardes ce qui est mauvais, est-ce que tu sers Dieu? Ton corps c'est une maison. Il y a aussi des membres. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche. Moi et ma maison, moi et mes membres. Tes pieds, où est-ce que ça va? Quand tu entres dans un bar, est-ce que tu sers l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le désir de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme. Le désir de Dieu, c'est d'habiter dans toi. Dans le triple désir de Dieu. Il voulait se révéler. Il voulait rétablir le royaume. Et prendre la prééminence. Oh, que ton règne vienne. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mes pensées. Merci Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Il a dit Seigneur, je te suivrai, je te servirai jusqu'au bout, dans le bon jour et dans le mauvais jour. Israël dans sa partie. Canon, qui était le type de Saint-Esprit. Mais tu dois grandir jusqu'à telle adoption. Tu dois demeurer dans le canon. Tu dois plus dire que là c'était mieux. Quand j'étais en Égypte, oh non, je n'ai pas moi en Égypte. C'était un chemin de non-retour. Jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on va faire une chose.
Qu'est-ce un commencement? Persévère, mon frère. Persévère. Pas dans le péché. Mais persévère dans la parole. Persévère dans la foi. Dans la consécration. Dans la vie de sainteté. Dans la vie de prière. Est-ce que je peux faire amen à ça? Merci Seigneur. Une fois devenu chrétien, c'est pour vivre la vie chrétienne. La chrétienté, le christianisme, ce n'est pas une profession. Comme à l'obaté, mais c'est une possession. Oh non, moi je suis chrétien. Oh moi je suis chrétien. Ce n'est pas ce qui compte. Vis la parole de Dieu. Et les gens sauront que tu es chrétien. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le monde, c'est la servitude. Les gens ne sont pas libres. Ils sont esclaves de la cigarette. Tu vois une personne à 23h. On fait la bima. Là, nous cassons cigarette. On fait la bima. Il chef de boutique. Chacun est esclave de l'esprit qui a triomphé en lui. Ça crée des hommes dépendants. Il ne peut plus s'en passer. C'est l'esclavage. Esclave de la convoitise. Esclave du mensonge. Esclave du péché. Esclave de la division. Il dit nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sur nos yeux ces grands prodiges. C'est lui Dieu qui a opéré sous nos yeux des grands prodiges. Et qui nous a gardés pendant toute la route. De l'Égypte jusqu'à Canaan. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a conduits. Mais la Bible déclare dans Osée 12-14, c'est pas un prophète que Israël fut gardé. Est-ce que je peux dans ça? Dieu dans le prophète. Après avoir autrefois, le premier chapitre 11, de plusieurs manières, parlait à nos pères, dans les prophètes. En ces derniers jours, Dieu nous appelle dans le Fils. Que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples. Il t'a gardé jusqu'à ce jour. Avant de croire ce message, tu étais dans les dénominations, dans les pentecôtistes, dans l'église organisée. Mais Dieu t'a gardé, juste à t'éclairer. Les Amoréens qui habitaient le pays, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Car il est notre Dieu. Jésus dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Donc Dieu est jaloux. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois malade. Est-ce que je peux te faire un amen à ça? Je ne veux pas que tu sois pauvre. Parce que ton Dieu est un Dieu jaloux. Je ne veux pas qu'un petit sorcier puisse te déranger. C'est un Dieu jaloux. Il est jaloux de toi. Parce que tu es sa propriété. Voilà pourquoi la grâce et le bonheur doivent t'accompagner. La bonne santé doit t'accompagner. Et frère Branham dit que Dieu est mal à l'aise. Dieu est mal à l'aise lorsque nous sommes tristes. Est-ce que je peux te ça? Il ne pardonnera pas vos transgressions, vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Tu dois être déterminé à dire que j'irai jusqu'au bout. Je ne veux plus répartir le monde. Je ne veux plus répartir dans le péché. Je ne veux plus répartir la souillure. Les choses que tu as laissées, les vernis, les rouges à lèvres, les tenues serrées, et tu ne répares encore dans ces choses. Non et non. Les ponts sont coupés. Avec le monde, le pont est coupé. Avec le monde, le pont est coupé. C'est un chemin de non-retour. Est-ce que je peux te amener ça? Quand tu fais Branham, il y a des généraux. Quand tu vas en guerre, ils cassent les ponts. Ils disent qu'ils ne cassent pas les ponts. Il y a des soldats, quand ça va crépiter, quand les balles vont siffler, on aura tendance à fuir. Le général dit, il y a deux choses. Soit nous remportons le prix, soit nous mourrons. Personne ne va fuir. Il dit, cassez-moi les ponts. C'est ça un chrétien. C'est un chemin de non-retour. Le chrétien avance. Le chrétien avance. Israël, je vais combattre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour reculer.
avancé de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà pourquoi c'est que tu as déjà gagné la vie de consécration, la vie sainte, la sincérité. Tu dois conserver ça et gagner encore autre chose. Chaque jour, tu dois gagner quelque chose de bien. Et chaque jour, tu dois perdre quelque chose de mauvais. Depuis ce matin, qu'est-ce que tu as perdu de mauvais? Et qu'est-ce que tu as gagné de bien? Comment c'est une personne se réveille avec une mauvaise pensée et toute la journée, tu gères une mauvaise pensée? Les chrétiens, les gens pas de mauvaise pensée. La Bible déclare que ta colère ne se couche pas sur toi. Est-ce que je peux te faire mal à ça? Ton corps n'a pas été créé pour la colère. L'âge de la Odyssée, c'est un âge colérique. L'âge de la Odyssée, c'est un âge de la colère, de la tension nerveuse, la pression de la richesse et la facilité. Dis frère Malam, voilà pourquoi les congélos de premier bec, de deuxième bec, de troisième bec, c'est ce soir-là, alors que le critique déclare que l'homme mangera à la sillade de son corps. Est-ce que je peux donner ça? Les gens aiment la facilité. William Branham dit, la vie n'a pas été faite pas facile. Mais pour être dur, mais dans la difficulté, je te bénis. Dans la difficulté, je t'élève. Il a dit, malgré l'opposition, moi l'Éternel j'agirai. On se fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? N'aie jamais peur. Dieu combat pour ses enfants. Dieu combat pour toi. Il ne peut pas t'abandonner. Israël disait dans Esaïe, l'Éternel nous a abandonnés. Et Dieu dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait, qu'elle a pensé pendant 9 mois? Si elle le faisait, mais moi Dieu, je ne peux pas abandonner Israël. Je ne peux pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Il ira avec toi. Il sera toujours avec toi. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun danger. Car ton bâton et ta roulette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête. Oh, que Dieu puisse soigner. Que Dieu puisse soigner. Que Dieu puisse soigner. Et ma coupe demande. Que ta coupe puisse demander. Que ta coupe demande. Que ta coupe demande. Il a dit qu'il mettra la différence. Donc Dieu, c'est le Dieu de la différence. En ce qui le servent et le méchant. Voilà pourquoi on manque quand même. On devait savoir qui adorait Dieu et qui n'adorait pas Dieu. Élie était certain de son Dieu. Tu dois être certain de ton Dieu. Que ton Dieu est capable. Que ton Dieu ne connaît pas d'échec. Que ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourra tes besoins. Oh, qui t'accorde tout ce que ton cœur désire. Il a dit demander et il vous donnera tout ce que tu as besoin. Ton Dieu te l'accorde. Il a dit demander pas de petites choses, mais de grandes choses. Pas de salaire de 100 000, même de millions. Demande l'or et l'argent. Agent de verset 8. L'or et l'argent appartient à Dieu. Donc Dieu n'est pas pauvre. Donc Dieu n'est pas pauvre. Donc Dieu est riche. Il est riche en argent, riche en guérison, riche en bénédiction, riche en miséricorde. Même si tu as péché, les bontés de l'Éternel se révèlent toujours. Même si hier c'était toi, c'est encore toi aujourd'hui. Il te pardonne. Il dit va et ne pêche plus. C'est pour ça que sur moi la croix, il a dit Père, pardonne-leur. Oh merci Seigneur. Qui accusera? Qui accusera? Les ennemis de Dieu. Qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Rien ne peut t'accuser. Il est ton avocat. Il est ton avocat. Il est ton juge. Moi aussi ton avocat. Merci Seigneur. Je dis au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Oui, j'ai choisi de servir Dieu. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. On ne t'a pas obligé. On ne t'a pas forcé. Mais toi-même, tu as pris la décision de suivre ton Dieu. Il répondit, nous en sommes témoins. On tient donc les dieux étrangers qui sont au milieu de
le Dieu d'Israël. Tournez votre cœur vers le Dieu d'Israël. Je lève les yeux vers la montagne. Tous mes venants de secours. Pas d'un oncle, pas d'un grand-père, pas d'un pécheur, mais le secours vient de l'Éternel. Lui qui a fait le ciel, lui qui a fait la terre, lui qui tient le monde en ses mains. C'est Dieu qui fait ce monde. C'est lui le créateur. C'est lui qui a posé le fondement. Or la terre a aussi le fondement. La terre a aussi le fondement. C'est Dieu qui a posé le fondement. Et celui qui tient la terre, il te tient aussi. Ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre ses mains. Ainsi ta vie est entre ses mains. Qui aura l'audace de venir ouvrir pour prendre ta vie? Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? Et le peuple qui a Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéira à sa voix. Sa voix c'est quoi? Sa voix c'est sa parole. Mais sa parole en pratique. Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Médite ça le matin, médite ça le soir, quand tu te réveilles, avant de poser un pas, avant de poser le pied au sol, médite ma parole. Dis Seigneur, je recommande ma chose de main. Je te dis merci d'avance. Il faut savoir provoquer Dieu. Il faut savoir tirer l'attention de Dieu. Je te remercie d'avance. Parce que ma journée est déjà bénie. Partout j'irai, je serai bien reçu. Les portes qui ne s'ouvrent pas vont s'ouvrir. Les portes qui ne s'ouvrent pas vont s'ouvrir. Seigneur, je te dis merci d'avance. Je te dis merci d'avance. Mais comment est-ce qu'il va les décevoir? Comment est-ce qu'il va les décevoir? Oh, merci Seigneur. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Josué écrivit ces choses dans le livre, mais que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Soit dans ton cœur. Luc 12, verset 34. Il y a ton trésor, là se trouve ton cœur. Ton trésor c'est quoi? Ton trésor c'est où? Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole te bénira. La parole te libérera. Je demande à Dieu une chose, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La maison de Dieu, c'est pas ça, mais c'est sa parole. Est-ce que je porte à ça? Je n'habite pas dans ce qui est fait de mes dents, mais Dieu veut demeurer en toi. Dieu veut habiter en toi. Et quand je descends, Abraham dit, le premier travail qu'il fait, c'est renverser les tables. Comme il est entré au temple, il a dit que ma maison est une maison de prière. La maison de Dieu n'est pas une maison de jalousie, n'est pas une maison de colère, n'est pas une maison de tension, n'est pas une maison de l'orgueil, mais c'est une maison de prière. Merci Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez le matin. Priez à midi. Priez le soir. Et Branham dit, la prière, c'est ce qui repousse le mal loin de toi. Est-ce que je peux te ça? La prière, c'est plus que la bombe atomique. C'est plus que la bombe atomique. Est-ce que je peux entendre ça? La prière, ça crée des dégâts dans le corps de Satan. On n'arrive pas à la voir parce que c'est de la prière. Est-ce que je peux entendre ça? Merci Seigneur. J'ai ma devise. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Est-ce que je peux entendre ça? Merci Seigneur. Qu'il vienne de l'Est, qu'il vienne de l'Ouest, qu'il vienne du Nord, qu'il vienne du Sud, tu as le gilet par balle, le bouclier anti-missile. Est-ce que je peux entendre ça? Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne, qui était le consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre. Dieu est dans les symboles. Dieu est dans les symboles. Qu'est-ce que signifie pour vous ça? En cette temps de la fin, Dieu nous a visités. William Branham dit, rapprochez et enfant Dieu. Région 58, Pacon 58. Il dit que c'est pas ma photo, c'est la photo de l'ange. Dieu s'est photographié. C'est Dieu lui-même qui s'est laissé photographier. Est-ce que je
ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voici cette pierre servira de témoin contre nous. Quand elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, il dit que cette pierre est témoin. Cette pierre a écouté toutes les paroles. Vous avez pris la décision de marcher avec Dieu. Qu'est-ce que l'Église? C'est un peuple, un groupe de personnes qui a pris la décision de marcher avec Dieu, de quitter le monde. C'est un voie spirituelle, de quitter le péché, de quitter le mensonge. Merci Seigneur. Elle servirait de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. La Bible dit, quand tu as fait un vers Dieu, à toi de l'accomplir. Mieux vaut ne pas faire un vers Dieu que de le faire et tu ne l'accomplis pas. Dieu, on le sait avec zèle, pas avec une négligence. Est-ce que je porte un amen à ça? Ne soyez pas négligent. Servez Dieu avec zèle. Soyez chaud. Branham dit, approchez un homme qui fait la foi d'éternel. Et Dieu aujourd'hui, vaincre le diable, savoir le feu qui brûle dans son cœur. Le feu de Dieu doit brûler ton cœur. Alors, depuis le matin, je n'ai pas encore la Bible. Je dois lire la Bible. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu brûle dans ton cœur. Un chrétien qui mange dans son prier. Je dois prier. Un chrétien qui mange, déjà qu'il faut pas la main. Mais là, c'est pour tranquille. Laisse-le tranquille. Prie correctement. Est-ce que je peux t'amener à ça? La prière, c'est pas une punition. Mais la prière, c'est une joie. William Branham dit, s'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi, qui me fera plaisir, c'est de prier pour moi. Est-ce que je peux t'amener à ça? Et Branham dit que le chrétien ne réalise pas la force qu'il reçoit lorsqu'il se met à prier. Branham dit, alléluia. Il nous parle de l'université de la géologie. Dans la prochaine arche, et quand tu l'écris prêchant 56, la géologie, la science qui consiste à mettre des genoux à terre, c'est ça qui fait descendre Dieu. C'est ça qui élève l'homme. C'est ça qui t'accorde la victoire. Et quand tu as la prière, Dieu te donne des visions. Ah, voilà ce que le diable fait. Pas ce qu'il me fera, mais ce qu'il me fait. Et tu condamnes. Ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es souvent surpris. Parce que tu ne pries pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. C'est que le diable, au travail, dans la famille, partout, il y a des gens comme toi. Les gens ne peuvent pas te mettre 100%. C'est faux. Abraham dit, le chrétien, malgré sa gentillesse, on ne peut pas vous aimer. Dans la famille, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aiment pas. Dans le quartier, laisse-moi t'apprendre. Il y a des gens qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Au travail, il y a ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Pendant que tu pries, Dieu te montre. Il te montre le feu de Satan. C'est que les gens veulent faire. Ah bon? C'est ça. Et le diable n'arrive pas à comprendre. Les enfants d'Israël, lorsque les Syriens montaient leur plan avec leur général, qu'on va le surprendre, le prophète Élisée, le prophète, il voyait le plan. Il dit, roi, viens. Et comme le roi écoutait, il dit, voilà ce que tu m'as montré. Alors on doit les contourner. Ils arrivent par ce chemin. En deux embuscadés. Et le roi a ce qu'il dit. Mais comment c'est possible que le peuple d'Israël, moi avec mes genoux, quand on trace le plan, quand on va le surprendre à 4 du matin, on va passer par là. Mais comment est-ce qu'ils sont informés? Non, parmi eux il y a des traites. Un général a dit, roi, il n'y a pas de traites. Ils sont différents. C'est un peuple mis à part. C'est que l'église. C'est un peuple mis à part. Ne touchez pas mes joies. Ne touchez pas mes joies.
Celui qui te touche, touche le courant. Tu deviens un danger de mort. Oh la média cannabis. Celui qui te touche, meurt. Est-ce que je peux te dire ça? Frère Branham dit, lorsque le diable continue à vous poursuivre, il finira par rencontrer la colonne de feu face à face. Il prend l'exemple de Saul. Alors il dit, remarquez Saul, avant d'être Paul, il persécutait les chrétiens. Il rencontre la colonne de feu. Il dit, qui est-il Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, moi je me croyais. Moi je croyais que je persécute le frère Freddy. Ou le pasteur Freddy. Oh, je persécute Dieu lui-même. C'est lui qui me touche. Touche Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Oh, moi je persécute. Moi je persécute Jésus-Christ Tabernacle. Jésus-Christ Tabernacle, c'est mon église. C'est lui qui touche. Ah, Jésus-Christ Tabernacle, touche Dieu. Est-ce que je peux donner ça? N'aie jamais peur. Que Dieu soit loué. Puis Jésus envoie le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, fils, Joseph, fils de Luz, serviteur de l'Éternel, mourit à l'âge de 110 ans. Serviteur de Moïse, aussi serviteur de l'Éternel. On l'a servi dans le territoire qu'il avait eu en partage. Israël servit l'Éternel. Israël a fait quoi? Israël a fait quoi? A servi l'Éternel dans sa patrie. Tu es né, c'est pour servir l'Éternel. Tu es né, c'est pour servir l'Éternel. Est-ce que je peux t'amener à ça? Israël, Jésus-Christ Tabernacle, Freddy, servir l'Éternel. Pendant quoi? Pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en face d'Israël. Les yeux de Joseph, comme il avait dit, que les enfants avaient remporté l'Égypte. Voilà. Et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Je termine. Avance. Et Éléazar, c'est le fils d'Aaron, mourut. Celui qui a remplacé Aaron. Et on l'enterra à Gibéal, Phineas, qui avait été donné son fils dans la montagne d'Éphraïm. Que Dieu vous bénisse. Israël dans sa patrie. L'église dans sa patrie. Jésus-Christ dans sa patrie. L'autre patrie, c'est la parole. La cité céleste. Il n'est que toi seul Dieu. Je l'ai dit dans son droit Père. C'est ta parole que tu m'as montré ces choses. Rien ne s'en connaît que
ta part en pratique. Accompagne chacun, Seigneur. Et c'est peut-être ta volonté. Que nous venons encore le vendredi. Encore, Seigneur, plus nombreux pour être enseignés. Merci, Seigneur, pour cette première partie d'enseignement. Israël et l'Église. Alors que tu nous prépares, Seigneur, alors que tu rassembles les éléments pour l'homme de l'Église, oh Dieu de mon salut, alors que c'est peut-être ta volonté, on va, Seigneur, apporter une sainte identification précise avec ta parole du vent. Maintenant, Seigneur, que tu nous as soutenus sur Israël et l'Église, que tu nous soutiens les gamins, Seigneur, sur l'enseignement au personnel qui va venir. Oh Dieu de mon salut, et que nous puissions toujours être nombreux, toujours avec nos blocs-notes. Et oh, merci Seigneur, guéris les malades, sauve les pécheurs. Si quelqu'un a un problème, qu'il reçoive la solution. Au nom de Jésus-Christ, combat pour nous, Seigneur, combat pour nos maisons, combat pour nos maris, combat pour nos épouses, combat pour nos enfants, combat pour chaque foyer. J'applique le sang sur Jésus-Christ malade. Bénis au Dieu, notre très cher pasteur. Bénis encore les anciens. Bénis Seigneur, notre nation le Congo. Bénis au Dieu, nos autorités, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses. À toi l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration et les acclamations dans le ciel de ce que sont faits. Au nom de Jésus-Christ, le tabernacle prédominer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Il est 18h37. Vraiment, on va s'efforcer les jours de semaine de finir à 18h30. Je sais que Dieu nous aidera. Alors que nous préparons le sermon sur l'ordre, l'ordre c'est aussi tout ça. Amen. Et on va se forcer dimanche à 12h30. Et c'est que dans l'église, c'est quand même un enseignement que je ne pouvais pas prêcher sans demander l'accord du pasteur. Ça allait être le désordre. Quand le pasteur était ici, j'avais demandé son accord sur ça. Et je sais à quel moment je vais commencer sur ça. Amen. Alors, quand j'étais au bureau au travail, parce que souvent le jour de culte, mon esprit n'est pas en place. Mais mercredi, vendredi, même quand je suis au travail dans mon bureau, surtout dès qu'il est 14h, en tout cas mon esprit n'est pas en place. Mon esprit est déjà à l'église. Amen. Et pendant que j'étais au bureau, j'ai senti la conduite. Je sais comment est-ce que Dieu me parle. Que chacun puisse poser une question. Donc le vendredi, j'ai besoin que chacun apporte une question sur le Il n'est pas nécessaire d'écrire le nom, ce qui est important, c'est de mettre la question. Par exemple, cher pasteur, j'aimerais savoir ceci, j'aimerais comprendre ceci, est-il parmi? Voilà. Pour moi, je veux que quand Dieu parle pour exécuter, il faut savoir. Amen. Vraiment, en tout cas, je veux que le vendredi, que chaque membre de l'église apporte au moins une question. Une question ou plus. Que chacun apporte au moins une question. Amen. Et cela est très structurel. Vous savez comment le frère Branham, avec la chance qu'il avait, c'était parfois difficile de connaître les préoccupations des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils passaient par des questions-réponses pour essayer un peu de savoir leurs préoccupations. Il y a d'autres qui ont le privilège de passer aux entretiens où on peut avoir une heure du temps. Il y a d'autres qui passent à la maison pour avoir une heure du temps, pour avoir du futur. Mais il y a d'autres parfois qui sont bloqués de autres. Voilà pourquoi nous donnons la possibilité à tout le monde. Et sûrement que le dimanche, ça sera peut-être juste une question-réponse. En moi, c'est Dieu le corrige autrement. Donc vraiment, en tout cas, ça ne va pas quitter. Même moi, j'allais laisser ça, mais ça ne va pas quitter. Amen. Donc, vendredi, que chacun apporte une question. Dès que tu rentres, tu remets au WC qui sera au portail.
Si tu as des difficultés à former la phrase, tu peux te rapprocher du lycée pour t'aider à formuler la question. Vraiment, je veux que chaque membre, frère comme sœur, puisse poser au moins une question. Amen. Alors, on finit. Vous avez le chantre pour conduire l'église. Donc, j'attends les questions le vendredi. Si tu as empêché mon Dieu de venir, envoie ta question. Si tu veux, tu peux m'envoyer des questions par message. Il y a des frères et des sœurs, pendant qu'ils écrivent par message, soit par WhatsApp ou appel au numéro normal. Tu peux aussi envoyer directement pour le pasteur. Voilà. Tu peux aussi envoyer tes questions. Si tu veux, tu peux aussi mettre dans le groupe de l'église. Voilà. Tu mets le groupe d'église, après je crois que les frères vont me faire parler ça au cas où je ne prends pas connaissance. Donc tu as tous les moyens, toutes les possibilités. Donc il n'y a pas d'excuse. Vraiment que chacun puisse poser une question. Peu importe la question, peu importe. Peu importe. Peu importe la question, posez la question. Nous allons chanter pour sortir. Prenons ce chant bien avant la création. Ah, merci. Oh.